Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui puisque je voulais partager avec vous mes dernières réceptions puisque voilà, je complète toujours petit à petit mes petites collections et puis je me fais plaisir de temps en temps en m'achetant une carte qui ne fait pas forcément partie de ce qu'on appelle ma PC, ma recherche personnelle. Mais voilà, des fois je tombe sur des petites cartes que j'ai envie d'avoir, qui me fait plaisir d'avoir, et puis qui vont venir se loger dans un classeur un peu au hasard. Alors la première réception que je voulais partager avec vous, c'est une carte qui m'a été livrée dans une enveloppe. Donc vous voyez ici l'enveloppe, donc vous vous doutez de la compagnie, on va dire, qui m'a envoyé cette carte. Une fois n'est pas coutume, une carte de chez Topps. Vous aviez vu dans une vidéo la différence notamment entre les Panini et les Topps, en tout cas encore cette année, puisque ça va changer après, une histoire de licence. Je vous invite à aller voir ma vidéo si jamais. Et voilà une carte Topps, contrairement à d'habitude, donc sans licence, une carte probablement d'un joueur où n'apparaîtra pas sur son maillot le nom de son équipe. Et une carte que j'ai commandée parce que je voulais tester, je voulais voir ce que ça donnait. Alors pour rien vous cacher, je suis un petit peu déçu parce que bon, la livraison est sympa, c'est livré avec cette enveloppe, mais en fait la carte, elle n'était pas dans l'enveloppe, elle était posée à côté. Alors je trouve ça un petit peu dommage. Tant qu'à faire, autant nous permettre de faire une belle ouverture, de livrer ça là-dedans, qu'on ouvre. Non, c'était livré à côté. Alors c'est bien si on veut faire un cadeau à quelqu'un par contre. Mais voilà cette carte que je trouvais jolie, que je trouve jolie esthétiquement. Pour le coup, il n'y a pas la licence San Antonio Spurs, mais on s'en rend pas trop compte puisque le maillot est caché. Et donc, c'est une carte spécifique à ce titre de Rookie of the Year de Stephen Castle. Voilà, livré dans une petite boîte plastique. Alors en fait, quand vous commandez cette carte, vous pouvez avoir la chance de recevoir une carte numérotée, par exemple, et qui a un petit peu plus de valeur. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Moi, je trouve que pour cette somme-là, c'est un petit peu décevant. Je trouve que la boîte pourrait être un petit peu plus jolie. Vous voyez les boîtes qu'on a ici qui sont un petit peu plus personnalisées. Là, on est vraiment sur une petite boîte en plastique qui est vraiment pour une protection. Et puis la carte, elle est ce qu'elle est, elle est assez classique. Mais voilà, je trouve que c'est des petits détails. Mais rien que la mettre dans cette enveloppe, on l'ouvre, on découvre la carte. Non, là, j'ai ouvert mon enveloppe papier craft classique. Et voilà, cette carte est arrivée. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui auront la même carte. Vous êtes plusieurs à l'avoir acheté. En tout cas, voilà, elles sont assez jolies. Pas sûr que je renouvellerai l'aventure, on va dire, avec d'autres cartes, mais on verra. En tout cas, elle me plaisait et c'était un peu pour marquer le coup. Voilà pour cette réception. On va continuer avec les réceptions suivantes. Alors ça, c'est ma PC, c'est plus classique, c'est les NBA Hoops. Et je n'avais pas la carte de Russell Westbrook dans cet effet. Je vous l'ai montré, je fais une espèce de rainbow sur les cartes de ce joueur. Et voilà, ça va me permettre de compléter. Chez l'acheteur chez qui j'avais pris cette carte, je trouvais cette triangle laser green très sympa, donc sur les Donruss de cette année. Voilà, j'ai une petite bâche avec quelques green laser que j'ai réuni sur cette année. Et puis derrière, pareil, ma PC, les inserts de Nikola Jokic. Je n'avais pas celui-ci dans les NBA Hoops. Voilà, j'avais envie de l'avoir, je la trouvais assez jolie. Je vais pas récupérer tous les inserts en NBA Hoops, mais celle-ci en Nikola Jokic, voilà, je voulais l'avoir. Chez ce même vendeur, j'ai pris une carte supplémentaire parce que j'aime bien forcément les cartes de ce joueur. Vous voyez que ce n'est plus une carte rookie. La Frequent Flyer, je la trouvais très jolie, je l'ai avec plusieurs joueurs. Et puis surtout, je la trouvais très sympa avec Wembanyama sur cette action très jolie. Et puis une dernière carte, ça c'est la grosse réception que j'ai faite, puisque j'ai eu l'occasion de récupérer une carte de Amen Thompson auto, alors pas auto on card, hein, vous voyez toujours ce principe d'autocollant qui est rajouté sur la carte. Mais voilà, une carte de son année rookie. Je collectionne les cartes de Amen Thompson. Je vais pas prendre toutes les cartes le concernant, mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'avoir cette auto que je trouvais très sympa en Recon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si elle vous plaît. En tout cas, voilà, une jolie auto sur un joueur assez prometteur. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et puis on se dit à très vite.